Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je vous présente mon setup 2021. Mon bureau, mon ordi, comment je m'organise, tout ça. Le setup, les outils de travail, c'est assez important. C'est pas du tout le plus important, mais ça a quand même une vraie importance d'avoir un confort de travail, d'être bien pour travailler quand on passe beaucoup de temps à faire quelque chose, que vous soyez un professionnel, mais aussi tout simplement un amateur qui passe pas mal de temps à travailler ses photos. C'est important de travailler dans de bonnes conditions. Je suis vraiment partisan de dire qu'on n'a pas besoin de grand chose pour commencer. Un ordinateur portable tout pourri pour retoucher quelques photos sur Lightroom, c'est pas grave, c'est très bien pour débuter, mais bon, au bout d'un moment, on a forcément envie de mieux s'installer. Dans la vidéo qui est sortie il y a quelques mois, à la fin de l'été, qui s'appelait « J'ai acheté 5000 € de matos photo », je vous avais demandé si ça vous intéressait d'en savoir plus sur mon setup, comment j'étais installé, et vous m'avez tous dit oui. J'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens, donc c'est parti. Je fais cette vidéo aujourd'hui en 2021 parce que j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé un setup qui me convient, un setup qui est terminé, qui est confortable, qui est parfaitement adapté à mes besoins. Et ça n'a pas été immédiat, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup fait d'essais, j'ai beaucoup acheté, revendu de trucs pour en arriver là. Du coup je vais vous faire un petit historique pour vous montrer comment j'en suis arrivé là et pourquoi c'est le meilleur setup pour moi. J'ai commencé par bosser sur un ordinateur portable tout pourri que j'avais acheté 300 $, donc 250 €, quelque chose comme ça, à l'époque où j'habitais aux États-Unis, il me semble en 2016. Et j'ai fait avec mes 2 premières saisons de mariage, tout simplement parce que quand on commence, on n'a pas énormément de sous, j'avais pas les sous pour acheter un ordi, je m'étais concentré pour acheter du bon matériel photo. C'était vraiment la galère, c'était l'enfer. L'ordi il était lent, l'écran il était pas terrible, bref c'était pas top du tout. Du coup au bout de 2 ans j'ai décidé de mettre un petit peu de budget pour augmenter mon confort de travail. J'ai donc acheté un ordinateur fixe de gaming, un truc qu'on avait un petit peu dans le ventre pour faire tourner les logiciels un petit peu plus rapidement, et surtout un grand écran de retouche 27 pouces. Ça a vraiment changé ma vie quoi, c'était trop cool, beaucoup plus fluide de faire tourner les logiciels, retoucher sur un grand écran de 27 pouces, mais quel bonheur quoi, c'est incroyable, c'est beaucoup plus agréable et dans la gestion des couleurs et même dans l'espace qu'on a pour retoucher. Bref, c'était vraiment une belle montée en gamme et ça m'a fait vraiment du bien. Mais je me suis aperçu au bout d'un moment que la flexibilité de mon ordinateur portable me manquait. Dans mon boulot, je suis beaucoup dans les trains, je passe tout l'été dans les gares à voyager, d'aller d'un mariage à l'autre, aller à un endroit, aller à un autre. Et en fait, j'ai besoin d'un ordinateur portable. Et là, le fait d'avoir mon ordinateur de bureau à la maison, à Dublin, il se trouve que du coup, je devais utiliser mon vieil ordinateur portable pour le trimballer dans les trains, pour pouvoir bosser quand même un peu dans les trains, commencer à faire le tri à la fin des mariages et tout ça. Et quand je rentrais, donc il fallait que je transfère les photos, mais que je transfère aussi les catalogues Lightroom si j'avais déjà commencé à faire des retouches. Bref, c'était un petit peu le bordel, j'étais jamais complètement synchronisé entre les deux ordis. C'était pas très agréable comme processus, il y avait toujours un fichier qui manquait parce qu'il était sur l'autre ordi, bref, pas top. Du coup, il me fallait une solution pour bénéficier à la fois de la flexibilité du PC portable et du confort de travail du PC fixe. Et je pense que j'ai trouvé enfin une solution dans ma configuration actuelle. C'est parti, je vous montre ça, moment geek, go! J'ai donc acheté un ordinateur portable qui est à la fois puissant et relativement léger. Il fait moins de 1,5 kg et 17 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment pas mal pour un 15,6 pouces. À l'intérieur, c'est une bête de course. Il y a un processeur 6 corps Intel i7 2,6 GHz, 32 Go de RAM, une carte graphique Nvidia GTX 1650 Ti 4 Go, 2 SSD, un de 500 Go et un de 2 Tera, un écran mat RGB 1920 par 1080 qui est vraiment pas mal pour la retouche. Cet ordi c'est une bête de course, en tout cas pour ce que moi je fais. Moi je suis pas du tout un gamer, je joue à rien du tout, juste j'utilise mon ordi pour le boulot. Donc les gros logiciels que je fais tourner ce sont Lightroom et Photoshop et mon logiciel de montage. Mais tout ça, ça tourne vraiment très bien sur ce logiciel, il n'y a absolument aucun souci. C'est tellement agréable d'avoir un workflow fluide, de ne pas avoir des temps de chargement, de ne pas avoir des moments d'attente toutes les 5 minutes dès qu'on ouvre une nouvelle page ou je sais pas quoi. Bref, cet ordinateur portable correspond parfaitement à mes besoins. Pour tous les geeks et les amoureux de la technique qui me suivent, je mets tous les détails des composants de l'ordi en description. Si vous avez envie d'aller voir chaque composant, ce qu'il y a exactement dans l'ordi, vous pouvez y aller. Cet ordi, il m'a quand même coûté 1700 €, ce qui est vraiment pas donné, mais je l'ai commandé sur un site qui s'appelle PC Spécialiste. Et en fait, c'est un site qui font des PC portables ou de bureau sur mesure et qui permet vraiment de faire l'ordi exactement dont vous avez besoin. Et vous pouvez vous retrouver avec des super configs pour globalement moins cher que si vous aviez acheté un ordi tout fait. Donc c'est vraiment assez cool. Quand je travaille à mon bureau, je relie mon ordinateur à mon écran de retouche qui lui est fixe sur le bureau, qui est un écran de retouche de 27 pouces. Cet écran c'est un Dell U2715H 27 pouces 2560 par 1440. Il est vraiment top pour son prix. Il m'a coûté
400 € en 2018, mais là j'ai regardé, je crois qu'il est plus disponible, et les écrans équivalents de la même marque, ils sont même un peu moins chers maintenant, plutôt autour de 300 €. Il n'est pas parfait, hein, il y a quelques petites fuites de lumière sur les côtés, mais on va dire que pour l'usage que j'en ai, il est très largement suffisant. Et enfin, pour ceux qui vont me poser la question, non, c'est pas de la 4K, et non, j'ai pas besoin de la 4K, là je suis en 2K et j'ai largement cette définition pour ma retouche. Posé au-dessus de mon écran, j'ai la screen bar de BenQ, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, qui me permet d'éclairer ma zone de travail sans m'éblouir ou sans faire de reflet sur l'écran, donc ça c'est plutôt pratique. L'écran et l'ordinateur sont reliés par une station d'accueil que j'ai fixée avec des scratchs derrière l'écran pour que ça se voit pas. C'est une station d'accueil de la marque UOEOS. Oula, je sais pas comment ça se prononce, c'est un peu compliqué. UOEOS. À cette station d'accueil, j'ai aussi branché mon système de sauvegarde. C'est un dock tout simple qui accueille 2 disques durs de 4 Tera chacun. J'ai installé sur mon ordi un petit logiciel gratuit qui s'appelle ThinkBack Free, et régulièrement ce logiciel va copier l'intégralité du contenu de mon ordi sur le premier disque et ensuite faire une deuxième copie du premier disque vers le deuxième disque. C'est-à-dire qu'à tout moment, mes documents sont sauvegardés en 3 exemplaires sur mon ordi et sur chacun des 2 disques. Donc ça, ce sont des sauvegardes physiques, mais en plus de ça, j'ai une partie de mes documents qui sont aussi bien sûr sauvegardés sur un cloud. J'ai installé tout ça sur mon bureau et ensuite j'ai fait pas mal de cable management pour que tout ça soit clean. Je veux en fait qu'il y ait le moins de câbles possible sur mon bureau, je veux que ce soit le moins le bordel possible parce que plus un espace de travail est dégagé, plus il est agréable pour travailler. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens et c'est quelque chose qui est quand même relativement répandu. On travaille mieux dans un environnement bien organisé. Tous les fils sont soit planqués derrière l'écran, soit dans un rack sous le bureau. Il n'y a rien qui dépasse et ça fait vraiment plaisir. Alors je pourrais encore améliorer en prenant par exemple un clavier sans fil, mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal comme je suis maintenant. Ce setup il est vraiment génial pour 2 raisons. Déjà il me permet de bosser en double écran et ça c'est super cool, donc j'ai l'écran de mon ordinateur portable et à côté l'écran de retouche, sachant que les deux sont très proches au niveau de la couleur. Quand je passe une image de l'un à l'autre, je vois quasiment pas de différence de couleur, donc ça c'est quand même vraiment agréable. Il n'y en a pas un qui change tout par rapport à l'autre, ça serait vraiment très désagréable pour travailler. Quand je fais de la retouche, quand je fais du montage vidéo, c'est hyper agréable de travailler sur un grand écran et d'avoir un petit écran à côté pour la musique, les mails, enfin d'autres trucs qui peuvent être utiles. Ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Le double écran c'est un truc, on sait pas qu'on en a besoin quand on en a pas, par contre quand on en a 2 on est là genre comment j'ai pu travailler avant quoi, c'est tellement plus agréable. Mais il y a une deuxième raison pourquoi ce setup il marche hyper bien pour moi. Je sais pas si vous avez remarqué sur les images que je vous ai montrées, il y a un petit câble blanc, c'est un petit câble de Mac, alors que moi je ne possède pas de Mac. C'est parce qu'en fait à cause de la pandémie, ma femme travaille à la maison depuis 1 an, ça fait 1 an que les bureaux de son entreprise ont fermé et du coup je partage mon bureau avec elle. Et c'est là que la station d'accueil prend tout son intérêt. Parce que quand elle a besoin de travailler sur le bureau, elle peut installer son ordi, le brancher la station d'accueil et bim elle peut directement utiliser le grand écran pour elle aussi travailler en double écran. Ça prend 2 secondes et c'est extrêmement pratique. Et moi quand je voyage ou quand je bosse dans le salon pendant que mon fils fait une sieste et que ma femme travaille ici, bah, je prends juste mon ordinateur portable et j'ai tous mes documents. Alors j'ai pas le grand écran mais je peux quand même faire plein de trucs. J'ai pas ce sentiment super relou de travailler sur quelque chose et de me dire ok faut que je fasse ça, ah non zut, ça c'est des documents qui sont sur un autre ordi. Bref ça je déteste ça, c'était vraiment pas pratique et maintenant j'ai plus du tout ce genre de problème. Voilà pour mon setup 2021. Cette fois je pense qu'il va rester le même relativement longtemps parce que j'ai pas mal investi d'une part et en plus j'ai vraiment l'impression qu'il me correspond bien pour le moment. Je suis vraiment à l'aise à la fois dans l'espace physiquement, comment je suis installé, et ensuite avec mon ordinateur qui tourne vraiment bien, qui fait tourner tous les logiciels que je veux super rapidement, j'ai 0 lag, 0 problème. Quand je fais un rendu, que ce soit un rendu vidéo ou un export de photos, c'est genre 10 fois plus rapide qu'avant, et quand on passe beaucoup de temps à travailler sur l'ordinateur, c'est très agréable de faire les choses bien, d'être bien installé. Voilà pour mon setup hardware. Si mon setup software vous intéresse aussi, le workflow, comment je gère les photos, le tri, l'archivage, le passage d'un logiciel à l'autre, tout ça, dites-le moi tout simplement en commentaire. Je ferai une vidéo sur le sujet plus précis du software et ça sera un peu la suite de cette vidéo dans la série comment je suis installé pour bosser au quotidien. Très important, abonnez-vous à cette chaîne et suivez-moi sur Instagram. Et si vous souhaitez progresser en photo, j'ai créé un guide qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines que je vous offre gratuitement. Il y a un lien dans la description. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!